الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, tout d'abord on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir réunis ici. Nous sommes encore vivants et il nous a réunis dans le meilleur des endroits qui sont les mosquées. Comme vous le savez, bientôt, il y a le mois de Ramadan qui arrive. Et là, comme vous le savez, là on est en plein Sha'ban et tout, il faut de la préparation. C'est-à-dire que la première des choses, il ne faut pas qu'on attende que le mois du Ramadan il arrive pour commencer à faire les choses. Vous savez, nous les êtres humains, on a cette tendance, avec souvent les waswas de Shaitan, à procrastiner. Procrastiner, ça veut dire toujours repousser les choses. On sait ce qu'on doit faire, on sait comment on le doit faire, mais on a, pas tout le monde, peut-être, mashallah, il y en a, Allahumma barik, mais on a ce truc de toujours vouloir repousser. Et je sais que, par exemple, depuis Sha'ban, on voit beaucoup de vidéos de personnes qui parlent de l'importance de Sha'ban, mais est-ce que vraiment on s'est mis en condition? Le mois du Ramadan, il arrive, c'est un grand mois, c'est un mois qui va peut-être transformer notre vie. Donc, déjà, on doit profiter. On est en plein Sha'ban. Peut-être, comme on dit, on fait la dua. Allahumma balighna Ramadan. Allah, montre-nous Ramadan. On ne sait pas, mais au moins, on se prépare, on met l'intention. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, moi j'ai un peu de science, un peu de connaissance, c'est pas grand chose. On va prendre les versets du Coran. On va prendre les versets du Coran, on va méditer dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Oh les croyants, on vous a prescrit as-siyam. Et déjà dans cette notion de siyam, on doit s'arrêter un petit peu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que as-siyam c'est le fait de jeûner, d'arrêter de manger. Il y en a, ils ont, subhanallah, le mois de Ramadan, ce mois béni, ils l'ont réduit à un régime. Juste, on ne mange pas. Mais je suis parti chercher une définition qui, pour moi, est plus cohérente et nous permet vraiment de méditer. As-siyam, s'abstenir volontairement de certaines choses pendant un temps déterminé. Donc là, en l'occurrence, pour nous, c'est le mois du Ramadan. Dans l'intention d'adorer Allah et d'accomplir un acte d'obéissance. As-siyam, c'est pas juste j'arrête de manger. C'est beaucoup d'autres choses, Inch'Allah, qu'on va voir à fur et à mesure. Et donc, on doit se poser la question. L'objectif principal du mois du Ramadan, c'est d'atteindre la taqwa. N'est-ce pas? Donc, en fait, on doit se dire, ok, c'est pas compliqué. L'objectif est d'atteindre la taqwa. Et donc, la question qui vient derrière, c'est comment atteindre la taqwa. Comprendre ce que c'est la taqwa, on l'a vu. On va le voir, pardon. Qu'est-ce que c'est que la taqwa? Et comment on fait pour atteindre cet objectif? Donc, la taqwa, souvent, c'est traduit par la crainte. Hein, souvent, qu'on va voir, même quand on médite sur les versets coraniques, on va voir la crainte. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est une foi. J'ai vu aussi une définition. C'est une foi très consciencieuse. Dans le sens que quand on atteint la taqwa, c'est vraiment cette notion de... On a conscience d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre vie. Et à un moment, en fait, on va un peu oublier Allah, ce qui va faire qu'on va potentiellement faire un péché ou quelque chose qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le musulman, l'idée, c'est quoi? C'est que toujours, il se rappelle Allah Azza wa Jal, peu importe ce qu'il fait. Regardez toutes les invocations que nous avons. Tu sors de chez toi, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mais surtout que ce genre d'invocation, il ne faut pas les dire juste pour les dire. Ah, chéri m'a dit, il faut que le matin, je fasse mes invocations du matin et je fasse mes invocations du soir. C'est pas juste ça. Ces invocations sont puissantes. Et on doit tout méditer avec conscience. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir conscience d'Allah Azza wa Jal à chaque instant de notre vie. Il se peut qu'un jour, on sort, on veut aller faire un péché. On se dit, tiens, je vais aller faire ça. Mais on a conscience d'Allah. Ou on sait qu'il y a l'heure de la prière. Et tout de suite, ça va nous faire ralentir, ça va nous faire méditer. Et ça va, Inch'Allah, l'idée c'est de revenir vers le droit chemin. D'accord?
Donc, on a vu ce que c'était la taqwa. Maintenant, on se dit, ok, mais si j'ai la taqwa, qu'est-ce que je vais avoir? Quels sont les bénéfices? Si je deviens un muttaqin, c'est quoi le bénéfice? Avec quoi je vais en ressortir? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a énuméré ça dans le Coran. Dans Surat Al-A'raf, par exemple, il dit que ceux qui ont la taqwa, ils auront l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il aime ceux qui craignent Allah, il aime ceux qui ont conscience d'Allah, ceux qui se rappellent d'Allah. Dans une autre sourate, il dit, ceux qui auront la taqwa, ils auront la compagnie de Allah. Inna Allahu ma'al ladhina taqaw. Ils auront la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ici ne veut pas la compagnie d'Allah? C'est-à-dire que tous les efforts après qu'on va voir qu'on va faire, c'est pour atteindre cet objectif. L'amour d'Allah, la compagnie d'Allah, le secours d'Allah. Qui ici n'a pas de difficultés? Des fois dans nos vies, on vit des épreuves. Qui c'est qui va nous faciliter vraiment? Aujourd'hui, on va voir plein et plein de personnes, mais celui qui va nous faciliter, c'est Allah Azza wa Jal. Et donc, il va nous secourir dans nos difficultés. Autre chose, miséricorde, guidance, sortir des épreuves, bonheur éternel. Bonheur éternel, donc là, on parle du paradis, Inch'Allah. Celui qui a la taqwa, Allah, il va nous faciliter le paradis. Dans Surat Al-A'raf, plus rien à craindre. C'est-à-dire que la personne qui a la taqwa, elle a une foi tellement forte qu'elle n'a pas peur. Elle sait que tout ce qui se passe, c'est selon la volonté d'Allah Azza wa Jal. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et c'est toujours aussi cette notion de tawakkul, de placer sa confiance en Allah, peu importe ce qu'il se passe. Des fois, nous, on a envie de maîtriser les choses. On fait une dua, nous, on veut que ce soit comme ça. Et Allah, il va faire autrement. Parce que Allah, il sait et nous, on ne sait pas. Et c'est comment avoir justement cette conscience qui nous permet de placer notre totale confiance en Allah Azza wa Jal. Imaginons un instant, vous avez vraiment confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe ce qui se passe. Parce qu'il y a des choses, nous, on va dire c'est bien, ou il y a des choses qu'on va dire c'est mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui est mieux pour nous, il va nous donner ce qu'il y a de meilleur. Mais quand on n'a pas conscience de lui, quand on ne sait pas qui il est Allah Azza wa Jal, quand on ne travaille pas sur ses noms divins, et qu'on n'a pas conscience de lui, on ne peut pas prétendre dire, oui, moi aujourd'hui, je place ma confiance en Allah. Parce qu'on ne peut pas placer sa confiance en quelque chose qu'on ne connaît pas. Et celui aussi, qui atteint le taqwa et plein d'autres choses, Allah, il va lui effacer ses péchés. Donc là, l'idée, c'est pourquoi je parle de ces versets-là, c'est de se motiver, de se dire qu'en fait, subhanallah, l'objectif du Ramadan, c'est d'atteindre la taqwa, mais quand j'ai la taqwa, j'ai l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va me faciliter de sortir de mes épreuves. Il va mettre la foi dans mon cœur. Il va, Inch'Allah, me donner le paradis. C'est motivant ou c'est pas motivant? Est-ce qu'on doit se préparer pour ce mois? On n'est pas arrivé encore, on est là. On doit se préparer pour, Inch'Allah, récolter les fruits pendant le mois du Ramadan. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, si on ne se prépare pas avant Ramadan, les fruits, si on plante dans Ramadan, peut-être les fruits on va les avoir dans Ramadan ou peut-être après. Mais si on se prépare avant à Sha'ban, forcément pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, on va récolter les fruits. Et donc parmi les bonnes actions, je vais énumérer rapidement, mais tout le monde sait ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, moi je ne suis pas venu ici pour vous apprendre. Je suis venu ici pour qu'ensemble, moi aussi le premier, on puisse se motiver pour avancer et cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les actions, ce qu'on doit faire, pour aller vite, je vais les énumérer, mais si je pose la question de la mosquée, tout le monde va me dire, on doit faire ci, on doit faire ça. Tout le monde sait ce qu'on doit faire. Mais on fait un petit rappel, comme on dit le rappel profite aux croyants. Moment de lecture, le Coran. D'accord? Et on verra ça après, le Coran, on va rentrer dedans, parce que le Coran, c'est le meilleur moyen pour atteindre at-taqwa. Des moments de méditation avec le Coran. La prière, donc les prières surrogatoires, les prières à la mosquée, tarawih, tahajjud, etc., etc. Tout le monde sait ça. C'est vrai ou pas? Des moments de zikr, des moments d'invocation, des rappels vidéo. Aujourd'hui, alhamdulillah, on a beaucoup de vidéos qui sont là pour nous aider, nous rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Des moments de famille, alors ça peut-être ça c'est des trucs qu'on oublie, mais essayez aussi un maximum d'avoir des moments spécifiques avec la famille. De
par exemple, d'avoir vraiment de chez soi pendant le mois du Ramadan, de faire un endroit spécifique où c'est comme une musalla chez vous, où on va se faire des rappels, où on va méditer sur Allah, où on va parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et plein de choses. Faire des sadaqas, etc. Tout le monde sait, mashallah, cela. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets que j'ai récités tout à l'heure? Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan, c'est le mois où a été révélé le Coran. Donc automatiquement, ce qu'on doit se dire, c'est que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Et que l'une des actions qu'on doit vraiment faire, réitérer, et moi le premier pendant le mois du Ramadan, c'est la relation qu'on a avec le Coran. Quand on a questionné Aïcha radiallahu anha sur le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit son comportement était le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il faisait, c'était le Coran. Il revenait au Coran. Un Coran qui marche. Donc la chose la plus importante pendant ce mois béni, c'est quelle est la relation qu'on va avoir avec le Coran. Et j'en vois déjà arriver qui vont me dire, oui, mais moi, comment je fais, par exemple, j'ai pas la langue arabe. Je comprends pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité. Si tu comprends pas, fais l'effort. Tu peux lire en français, c'est bien, mais tu n'auras jamais la même compréhension en arabe. C'est pas possible. Donc on peut avoir cette relation en français, il n'y a aucun problème. Mais si on veut aller plus loin, si on veut aller en profondeur, on doit tous se motiver, pour ceux qui n'ont pas la langue arabe ou qui ne savent pas encore lire le Coran, se motiver à faire des cours pendant ce mois du Ramadan, ou peut-être dès maintenant, se préparer pour pouvoir lire le Coran et gagner des hasanats. Mais c'est important. Moi, par exemple, ma vie elle a changé du jour où je lisais en français, j'ai commencé à lire en arabe. C'est vraiment deux mondes. C'est comme si on ne lit pas le même Coran. Même s'il y a pas mal de compréhension. Mais ceux qui, aujourd'hui, ont des difficultés, sachent que, wallahi al-azim, je suis un exemple vivant, que Allah il facilite. Et je connais plein de gens que Allah il a facilité. Mais il faut avoir la volonté. Il faut avoir envie. Il faut se dire, mais pourquoi je le fais? Pourquoi je dois apprendre à lire l'arabe? Comme on a dit, nous, on veut avoir une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On veut on ouvre le livre et chacun va répondre dans sa tête à cette question-là. Mais on veut que quand on prend le livre, c'est une connexion directe avec Allah, comme si Allah nous parlait directement. Et que ça nous touche, et que ça nous change, et que ça nous transforme. Donc le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Et qu'est-ce qu'il dit après Allah subhanahu wa ta'ala? Hudan linnas. Donc le Coran, c'est quoi? Un de ces noms, c'est une guidée. C'est une guidée le Coran. Et nous, plus de 17 fois par jour, je pense pas, je suis sûr, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala Ihdina as-siratal mustaqim. On cherche la guidée. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala souvent la guidée. Mais est-ce que la guidée peut se faire sans le Coran? ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Donc vous avez vu, le Coran c'est une guidée pour qui? Al-Muttaqin. C'est quoi la taqwa? Donc si on veut avoir la taqwa, on n'a pas d'autre choix que d'être parmi les gens du Coran. D'avoir une relation avec le Coran. Pourquoi? Parce que c'est une guidée. C'est quelque chose qu'on demande. Parce qu'on sait, hatta le prophète alayhi salatu wa salam demandait à Allah de ne pas le laisser à lui-même, à sa propre personne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Le prophète alayhi salatu wa salam, ça veut dire nous. C'est encore plus. On doit vraiment avoir cette conscience d'Allah. On doit vraiment avoir envie d'être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je l'ai dit, on demande plusieurs fois par jour. Ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, guide-nous dans le droit chemin. Quelle est la lumière, la boussole qui va nous permettre d'être guidés dans ce droit chemin? C'est le Coran. J'écoutais récemment une histoire d'un cheikh, un cheikh que j'aime beaucoup, Cheikh Al-Husari, un des récitateurs de la Mecque. Je pense que vous connaissez un grand récitateur, Allahumma barik. Je pense que la plupart des récitateurs là-bas, de toute façon, Allah il les a bénis. Et il racontait que quand il était dans son processus d'apprentissage du Coran, il était devant son cheikh et il y a une personne qui est rentrée. Mais la personne qui est rentrée n'était pas un élève. C'est comme si là on est dans la mosquée, le cheikh il est là, vous tous vous êtes des élèves et vous passez
Chacun son tour. Hein, pour ceux qui connaissent un peu comment se passe le cours de Coran, chacun son tour, on passe. Et donc, Cheikh Husari, il était devant son shir. La personne vient, va directement voir le shir et lui dit « Aujourd'hui, Inch'Allah, tu vas réciter sur moi. Je me sens pas bien, il faut que tu récites sur moi. » Comme un peu une roquia, quoi. Il avait besoin, il s'est dit que le shir, faut qu'il récite sur moi. Le shir, il lui dit « Il n'y a pas de souci, mais tu vois bien que je suis avec un élève. Je peux être disponible dans 30 minutes. » Et ça, c'est Cheikh Husari qui est là et qui raconte l'histoire. Et il y a une précision quand même, il dit que quand la personne, il l'a vue, elle est rentrée, son visage était sombre, noir, ténébreux. Donc le shir, il lui a dit, pour attendre là les 30 minutes, ce que tu vas faire tes ablutions. Tu vas faire 2 rak'at. Tu vas ouvrir le Coran et tu vas lire. Et après, je lirai sur toi, il n'y a pas de problème. C'est ce qui se passe. Donc le frère y va, il fait ses ablutions, il fait 2 rak'at, il lit le Coran. Et au bout de 30-40 minutes, le shir l'appelle. Il dit, Salam alaikum, tafaddal. Je vais lire le Coran sur toi. Sachant que dire ça à un shir, c'est, voilà, il y a une manière. C'est pas comme ça, mais lui, bon, le shir, avec le respect et le comportement, il lui a dit, maintenant, je vais réciter sur toi. Et le frère, il lui a dit, non, j'ai plus besoin. Il lui dit, pourquoi tu n'as plus besoin? Il dit, je sais pas, je peux pas expliquer, mais j'ai plus besoin. Alhamdulillah, je vais bien. Cheikh Husari, il pose la question et il précise que quand il est revenu là, après le Coran, son visage il était lumineux. Et il a juré par Allah, Cheikh Husari. Vous pouvez regarder sur Internet. Voilà, c'est pas... Voilà, il ne va pas mentir sur un truc comme ça. Il dit que son visage il était lumineux. Allahumma barik. Et il a demandé à son cheikh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit en fait, quand il est venu, il avait faim. Son âme, elle avait faim. Mais lui, il ne savait pas. Et comme beaucoup d'entre nous aussi. Des fois, dans ce monde-là, comme on vit, c'est comme si on nous dit, pour être heureux, il faut consommer. On est dans un monde de consommation. Et pour être heureux, il faut consommer. Et en vrai, plus on a, plus on mange bien, plus on fait du sport, et plus on est heureux. Mais c'est faux. Tu peux faire tout ça si tu ne nourris pas ton âme, si tu ne viens pas à la mosquée, si tu n'écoutes pas des rappels. Ton âme, à un moment, elle va avoir faim. Et voilà la problématique. Des fois, on ne se sent pas bien. Il y a des choses qui nous gênent. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, on a bien mangé, on a bien dormi, on n'a pas de problème particulier. Mais on sent une gêne. Ce qui manque, c'est que l'âme, elle a faim. Et l'une des meilleures manières, justement, de nourrir cette âme, c'est le Coran. Tout le monde sait ici, à chaque fois qu'on écoute le Coran, qu'on médite sur le Coran, on n'est jamais déçu. Le plus dur, c'est d'y aller et de savoir que nous avons un ennemi déclaré. On a un ennemi ou on n'a pas un ennemi? On a un ennemi, Shaitan. Shaitan qui s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala par orgueil. Et il a fait une dua, il a demandé à Allah de lui laisser le temps de nous égarer. Qu'il n'allait jamais nous laisser. Il va nous attaquer de devant, à gauche, derrière, de tous les côtés, il va nous attaquer. Pour qu'on s'éloigne d'Allah. Et c'est pour ça, des fois, qu'on a envie de rentrer dans le Coran, ou de méditer, ou d'aller à la mosquée, tout simplement, des fois, c'est difficile. Le was-was. Mais moi, aujourd'hui, je suis venu pour le cours. Vous pensez que Shaitan, il m'a laissé? Il ne m'a pas laissé. Le was-was, ça n'a pas arrêté. Mais pourquoi c'est toi qui vas faire ça? T'es qui? Ça sert à rien. Et plein de paroles comme ça. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde sait quand il doit faire quelque chose, des fois. Et surtout des actes de bien. Eh bien, Shaitan, il va renforcer. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné al-isti'aza. Parce qu'attention, Shaitan, il est faible. Il ne faut pas lui donner autant d'importance. Le prophète sallam, il l'a dit. Tu dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » il fuit. « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Mais il faut le dire avec conscience. Il ne faut pas le dire juste pour le dire. Il faut le dire, ok, là, quand je fais ça, je suis avec Allah. Et Shaitan, il est parti.
Et c'est là, quand vous avez fait ça avec la conscience, que vous allez pouvoir, Inch'Allah ta'ala, rentrer dans le Coran et être guidé par le Coran. Parce que, comme j'ai dit, ce mois du Ramadan, et dès maintenant, si vous voulez vraiment profiter du Ramadan, c'est le Coran. Il y a plein d'autres choses, mais Wallah, ici, vous avez une relation intime avec le Coran, vous avez le rappel du Coran. Ce qui va se passer, vous allez avoir envie que de faire des actes de bien. Sachant que pendant le mois du Ramadan, comme vous le savez, les shayatines sont fermés, donc c'est plus facile de faire le bien. Et subhanallah, j'ai écouté une vidéo où ça parlait du Coran et de la puissance du Coran. Le Coran, il a été confié à Jibril, alayhi salam. Allah, il l'a honoré. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation du Coran. Il est devenu le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, le dernier des prophètes. Il est descendu pendant le mois de Ramadan. C'est devenu le meilleur des mois. Et dans ce mois du Ramadan, il est descendu Laylatul Qadr, la meilleure des nuits. Donc, le Coran peut vous élever à un niveau que vous n'imaginez même pas. Mais maintenant, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit que le Coran, c'est kalamullah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des doutes? Et ça, il faut en être vraiment conscient, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, moi je crois. Mais ça ne se voit pas en fait dans les actes, dans le comportement. Hein, récemment, on l'a vu. J'en parlerai à la fin, avec la Coupe d'Afrique, ce qui s'est passé. Il y a un manque. Et c'est un manque spirituel. Donc on doit avoir conscience que Al-Qur'an et Al-Karim, c'est kalam Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui est venue pour nous guider. Donc, vous avez vu le Coran, la puissance, tout ce qui touche, subhanallah, il le change. Et je voulais répéter quelque chose quand j'ai dit Hudal linnas. Le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas venus que pour les musulmans. Ils sont venus pour l'humanité. Hudal linnas. C'est une guidée pour l'humanité. Alors que dire de nous? Le Coran, c'est une guidée pour l'humanité. Que dire de nous? Et la preuve de cela, il y a des personnes qui ne sont pas musulmanes, qui lisent le Coran, qui méditent sur le Coran pour aller comprendre des choses de l'univers. D'accord? Pendant que je faisais mes cours de Coran, je raconte une autre histoire. J'ai rencontré un frère, mashallah, Mabarik, qui avait fini le Coran. Il a fini la totalité du Coran. Et donc, il était en cours pour passer l'ijaza, pour avoir la certification, la chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je lui dis, souvent quand quelqu'un finit le Coran, on lui demande, mais comment t'as fait? Donc je lui ai posé la question. Il m'a dit, la moitié du Coran, j'ai appris avec un cheikh. Après, j'ai dû déménager, il s'est passé pas mal de choses. L'autre moitié, je l'ai appris tout seul. Nous, on a étudié un peu le Coran, et on sait qu'apprendre le Coran tout seul, faut vraiment être très, très, très motivé. Quand on a un shir, déjà, c'est pas facile, mais alors si on n'en a pas et qu'on est tout seul et qu'on doit l'apprendre de le méditer et travailler, je peux vous assurer, sauf celui que Allah il a facilité, mais c'est pas quelque chose de très facile. Et il m'a dit, tu sais, Mohamed, le problème avec le Coran, les gens, ils ont limité le Coran à la récitation. Les gens, ils ont limité le Coran à juste la prière, à un soulagement. Et les gens oublient que le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et lui, il a dit, moi, ma motivation, Mohamed, il y a un jour terrible qui va arriver. On est insouciant. Il y a Yawm al-Qiyamah, ça va être terrible. Moi, je le sais déjà. Ça va être terrible pour moi, ça va être terrible pour mes parents, ça va être terrible pour tout le monde. Et moi, je veux faire partie de Ahlullah. Je veux faire partie des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut dire, oui, mais c'est un peu prétentieux ce qu'il dit. Mais en fait, il revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète? Allah a parmi les gens des élus. On demande, qui sont-ils, ô messager d'Allah? Il répondit, les gens du Coran. Ils sont les gens d'Allah et ses rapprochés. Donc lui, sa motivation, et ça doit être toute notre motivation ici. On doit tous avoir cette envie, cette volonté de faire partie des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, même au mont Uhud, Jabal Uhud,
Quand il s'est passé l'histoire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les archers, vous connaissez un peu. Ils ont posé la question, là on doit enterrer les personnes. Qui on enterre en premier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui sont les gens du Coran? Qui sont les gens qui lisaient le Coran, qui sont reconnus pour être des gens du Coran? Ils ont montré du doigt, ils ont dit, c'est eux qu'on va enterrer au premier. Regardez l'importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait donnée à quelqu'un qui avait cette relation avec le Coran. Ça ne vous donne pas envie? Vous n'avez pas envie de faire partie des gens d'Allah? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Maintenant, très rapidement, on va parler des bénéfices. Toujours, je pense que les gens ont besoin un peu de motivation. Nous, quand on commence les cours de Coran, et d'ailleurs c'est un livre que je vous recommande, le comportement des mémorisateurs du Coran. C'est un livre qu'on a étudié à l'école et alhamdulillah, c'est vraiment bénéfique, même pour celui qui ne va pas mémoriser le Coran. Mais ici, tout le monde a commencé à mémoriser du Coran. Au minimum, tout le monde connaît Surat al-Fatiha. Les dernières sourates. Et il y en a même, machallah, ici, forcément, potentiellement, ils ont fini. D'accord? Donc c'est un livre que je vous recommande. On va prendre juste quelques passages pour voir quels sont les bénéfices selon les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après Ousmane ibn Affan, le prophète alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Dans une riwayat différente, on dit aussi celui qui avait vraiment cette relation, quelqu'un qui était par exemple dans le tafsir et qui l'a expliqué. Donc ma question encore, c'est: vous n'avez pas envie de faire partie des meilleures personnes? C'est une vraie question. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les nobles et obéissants anges ambassadeurs, et celui qui le récite avec difficulté aura 2 récompenses. Ce qui est intéressant dans ce hadith, c'est que déjà que celui qui le récite bien, mashallah, il aura une haute place, alhamdulillah. Mais même celui qui récite avec difficulté, il aura 2 fois la récompense. C'est pour ça que je veux motiver aussi les personnes qui, peut-être aujourd'hui, ont des difficultés et trouvent que l'arabe c'est trop dur. Il n'y a rien qui est dur. Pour Allah Azza wa Jalla, il n'y a rien qui est dur. Et en vrai, qu'on se pose des questions, il y a des choses dans notre vie qui sont beaucoup plus dures que cela, des travaux qui sont beaucoup plus difficiles, et on va le faire. Parce qu'on sait qu'il y a un gain à gagner derrière. Mais le gain de faire partie des gens d'Allah, on continue. Comme ça, on donne pas mal de motivation. D'après Omar ibn Khattab, par contre là, il faut faire attention à ces hadiths, mashallah. Radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: certes, Allah, le Très-Haut, fera élever par ce livre certains gens et en rabaissera d'autres. Là, c'est pour mettre un peu d'équilibre. Parce que vous savez, nous, les musulmans, c'est Ummatul Wasata. Nous, on est juste milieu. Il ne faut pas qu'on soit dans l'euphorie. Et ça aussi, ça nous oblige à revoir notre attention. Parce qu'on peut se dire, oui, moi je veux le Coran et pour des choses qui ne sont pas bonnes. Comme vous savez, on peut finir le Coran, notre attention elle n'est pas bonne. On se fera partie des premières personnes qui vont aller en enfer. Donc, ok, on médite sur le Coran, on lit le Coran, on fait tout pour que le Coran change nos vies et la vie des gens qui nous entourent. Mais on fait attention à toujours renouveler sa niya, son attention. C'est très important. Et tout le temps, à chaque instant. Ça peut tellement changer. On continue. Un autre hadith du prophète alayhi salatu wa sallam: quiconque récite une lettre du livre d'Allah aura une bonne action et la bonne action sera multipliée par 10. Je ne dis pas alif lam mim est une lettre. Plutôt, alif est une lettre. Lam est une lettre. Mim est une lettre. Donc, quand on va aussi lire le Coran, il y a une notion de récompense. Comme vous le savez, Allah, Malik Yawmiddin, le jour des comptes. Et peut-être c'est cette petite lecture quotidienne du Coran qu'on faisait qui va contrebalancer la balance et qui va nous amener au paradis. Donc on doit aussi penser comme ça. Je vais en donner peut-être 2 autres. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'a rien du Coran au fond de lui est comme une maison en ruine. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quelque chose, il faut méditer.
Essayez de voir ça veut dire quoi, une maison en ruine, c'est quoi? Tout le monde arrive à imaginer. Avec les araignées, c'est sombre. Il y a une odeur. Eh bien si, c'est pas moi qui le dis, on revient toujours au hadith. Celui qui n'a rien du Coran, c'est comme une maison en ruine. Qu'Allah nous en préserve. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a du Coran en lui, sa maison c'est quoi? C'est un château. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie des gens du Coran. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Amin. Donc on va arrêter là sur les hadiths, mais il y en a beaucoup, il y en a tellement, donc je vous recommande encore une fois ce livre-là, le comportement du mémorisateur du Coran. Même si vous ne le mémorisez pas, et même si je vous conseille, Inch'Allah, de le mémoriser. Comme j'aime bien dire, souvent, on apprend Fatiha, on apprend les 3 dernières sourates, et on se contente de ça pour prier. C'est dommage, parce que, vous savez, on a une difficulté quand on fait la prière, la concentration. C'est pas tout le temps facile. Mais quand vous êtes dans un processus de mémorisation du Coran, et qu'aujourd'hui, vous récitez Surat An-Nas, la prière d'après, vous récitez Surat Al-Asr, et je vais même rester juste dans Juz' Amma. Déjà, au moins, se donner l'objectif de finir Juz' Amma. Juste ça, comme ça vous permet de changer. Et de donner du goût à votre prière, de vous permettre, Inch'Allah, de vous concentrer. Et pour finir, je vais raconter l'histoire d'un jeune de banlieue qui faisait des bêtises. Comme beaucoup, malheureusement, de gens de nos quartiers, mais c'est comme ça. Et il enchaînait les gardes à vue, les problématiques. C'était très compliqué. Un jour, sa mère est venue le chercher. Ça lui a brisé le cœur. Et il s'est dit qu'un jour, il va voir comment il va réparer cette douleur qu'il a fait à sa mère. Parce que là, je parle aux jeunes. Wallahi al-azim. Il n'y a personne dans ce bas monde, sauf exception, qui veut plus votre bien que vos parents. Peu importe comment c'est fait. Peu importe comment c'est fait. Il n'y a personne qui veut plus votre bien pour vous, qui veut votre réussite plus que lui-même, que nos parents. Rabbi ighfir li wa li walidayn. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Donc quand on fait du mal à ses parents, c'est ça aussi, ça fait qu'on n'a pas de baraka des fois. On ne comprend pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas en ça. La baraka des parents. Il y en a, ils pensent, moi je fais ma vie. C'est comme ça qu'on nous apprend ici. Hein? Moi je fais ma vie. Et voilà, moi je vais à la mosquée, je prie. Oui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ça dans le Coran. Après nous avoir ordonné de l'adorer que lui sans rien lui associer, qu'est-ce qu'il a dit après? Wa bil walidayni ihsana. Tout de suite après. Le Coran, Allah, quand il révèle le Coran, l'ordre il est très précis. Tout est précis. Donc si, après son adoration, sans rien lui associer, il nous dit d'être bienfaisant envers les parents, on doit méditer sur ça. On doit vraiment méditer sur ça. Et faire le bien pour les parents. La satisfaction d'Allah, elle est aussi dans la satisfaction des parents. Et si vous voulez réussir dans votre vie, vous voulez beaucoup de baraka, Wallahi al-azim, je parle personnellement moi-même, je vous le dis, elle est chez vos parents. Appelez-les. Un message. Soyez en relation avec eux. S'ils aiment des choses, achetez-les. Profitez d'eux. Il y en a plein ici, ils n'ont plus. Wallahi, ils donneraient toute leur fortune pour passer 5 minutes d'appel avec leurs parents. Donc ceux qui ont, Inch'Allah, profitez. Ceux qui n'ont pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, Inch'Allah. Qu'il leur donne le haut degré du paradis. Donc, il a commencé à cheminer, mais bon, pas plus que cela. Un jour, il voyage. Il va au Maroc avec des amis pour s'amuser. Et quand il va au Maroc, il est avec un Français converti qui, lui, machallah, il est rentré dans l'islam, mais Allahumma bariki, vraiment, il est sérieux dans ses prières, il écoute beaucoup de Coran. Et il lui demande, viens, on va aller au marché. On va aller écouter un peu de... Je vais aller chercher des CD, hein, parce que c'était à l'époque, aller acheter des CD de Coran, de Shir al-Alafasi. Parce que ça lui faisait du bien, justement, qu'on parlait tout à l'heure, ça nourrit l'âme.
Et sur le chemin du retour, il est avec le jeune de banlieue. Le français, mais le Coran. Et ça dérange le jeune. Ça lui fait une douleur dans la poitrine. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et il demande même au français, il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, c'est du Coran. Il dit, mais il faut arrêter. Ça me dérange. Il a vu que dans ses yeux qu'il était énervé. Il a dit, ok, j'arrête, il n'y a pas de souci. Mais le jeune était issu d'une famille musulmane. Donc il se dit, mais subhanallah, ça veut dire que là, je suis loin. Je suis très loin d'Allah. Qu'est-ce qui se passe? Si vraiment le paradis et l'enfer, c'est la vérité, c'est-à-dire que là, c'est sûr, il n'y a même pas de débat. Je prie pas, je jeûne pas, je vais aller en enfer. Donc ce déclic lui a permis de commencer à méditer sur le Coran. Commencer à méditer, à vouloir le lire, à rentrer en relation avec le Coran. Et alhamdulillah, pour lui, il y avait le mois du Ramadan qui arrivait. Et il s'est dit, bah tiens, le mois du Ramadan, il arrive. Je veux faire de ce mois du Ramadan le meilleur mois de ma vie. Je vais me donner à fond. Il était de région parisienne, mais il travaillait à l'étranger, c'est-à-dire en région parisienne. Et là, il travaillait dans la ville de Sens. Et à l'époque, c'était très difficile de manger halal. Donc, vous savez, souvent les gens, quand on rentre dans la religion, la première des choses, c'est comment je fais pour manger halal. C'est vraiment la première question qui nous vient à l'esprit. Donc, il ne sait pas, c'est compliqué, il va dans la mosquée, il se dit, je vais aller à la mosquée. Potentiellement, là-bas, il y a des musulmans, ils vont me dire comment je vais faire pour manger. Quand il arrive à la mosquée, subhanallah, il voit qu'à l'heure du Maghrib, tout le mois du Ramadan, il y a l'iftar. Donc ça y est, ça c'est un souci qui est enlevé de sa tête. Mais qui dit venir pour Maghrib? Tu vas manger, mais tu ne veux pas partir. Tu fais Maghrib, tu vas manger. Après, tu vas rester pour l'Aïcha. Après, tu vas rester pour Tarawih. Et après, tu rentres. Et c'est ce qu'il a fait pendant tout le mois du Ramadan. À la fin du Ramadan, là, ça y est, il a été convaincu. C'est comme s'il s'est converti une autre fois. Il s'est dit, ouais, là, c'est bon. Parce que tout ce qu'il faisait avant, c'était pour voir est-ce que l'islam, c'est la vérité. Il avait besoin de ça. Il avait besoin de ça, de savoir est-ce que... Parce que souvent, on est en islam, mais par mimétisme, par héritage. Mais ce n'est pas une volonté personnelle. On ne va pas chercher de savoir qui est Allah et d'avoir justement cette relation avec le Coran. Donc, qu'est-ce qu'il se dit après? Maintenant, j'ai envie de comprendre le Coran en arabe. Donc, il fait des cours de langue arabe. Après, il fait des cours de Coran. Il avance, il chemine. Et un jour, il va à la mosquée de son quartier après 4 ans d'études. L'imam n'était pas là. Et ce jeune-là, on parle bien du jeune du début. On lui dit, l'imam n'est pas là, tu as étudié, ça fait un moment, on t'a entendu réciter du Coran. Aujourd'hui, c'est toi qui vas diriger la prière. Il dirige la prière. Maintenant, ça y est, on l'a remarqué. Donc, si l'imam n'est pas là, c'est lui qui remplace. Il se fait remarquer encore, 2 ans après, par un frère qui est Hafiz Coran et qui lui demande, Mashallah, tu as une belle récitation? Il y a le Ramadan qui arrive. Le frère lui dit, alhamdulillah, c'est bien. Tu récites dans quelle mosquée? Je vais venir avec toi, je vais t'écouter. Il dit, non. Tu vas réciter avec moi. Tu vas diriger Tarawih avec moi. Donc il y va, il dirige Tarawih dans un gymnase, dans un grand gymnase. Allahu Akbar. Et le frère, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui l'a remarqué, il savait qu'il avait une relation avec sa mère qui était particulière. Donc d'habitude, tous les jours, ils vont ensemble. Mais un jour, il dit, non, je ne viens pas avec toi, vas-y, je te rejoins après. Donc le frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher sa mère pour lui dire, pour montrer, voilà ton fils, ce qu'il est devenu. Et pourquoi il a fait ça? Parce que lui, il n'avait pas eu l'occasion. C'est-à-dire que lui, il a appris le Coran en 1 an et demi. Il avait une vraie motivation, c'était quoi? C'était sa mère qui était très, très, très malade. Et donc, il aurait aimé que sa mère voit qu'il a fini le Coran. Il aurait aimé voir que sa mère le voit diriger la prière, etc. Mais Allah, il en a décidé autrement. Et donc, et c'est ça un frère. C'est-à-dire le bien qu'il n'a pas eu pour lui-même, il l'a donné pour quelqu'un d'autre, et j'en suis sûr qu'il l'a fait encore plus et plus. Et ce même frère, aujourd'hui, il tourne dans les mosquées, dans les différentes académies pour parler du Coran, pour permettre aux gens d'avoir cette relation avec le Coran. Et très honnêtement, ce jeune, c'est moi.
Ce que je vous ai raconté, c'est moi, c'est mon histoire. Aujourd'hui, je suis là, devant vous, je parle du Coran. Alors qu'il y a un temps où c'était pas ça. J'étais loin. Je raconte ça pour vous dire aussi, Wallahi al-Azim, si vous cheminez vers Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous faciliter, il va vous guider. Rien n'est perdu. Ne pensez pas que vous avez fait des péchés, quoi que ce soit, que Allah ne peut pas pardonner. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes pour la Umrah. J'ai vu une personne âgée qui avait la tenue d'Ihram. Je lui ai posé la question. Mais j'ai dit, tu as déjà fait la Umrah. Pourquoi tu as remis la tenue d'Ihram pour faire la Umrah? Parce qu'il y a une restriction aujourd'hui en Arabie Saoudite. Quand tu viens, tu fais la Umrah. Tu as fait ta Umrah. Si tu veux refaire la Umrah pour les hommes, il faut te remettre dans un état d'Ihram. Si tu ne te remets pas dans l'état d'Ihram, en tout cas, les règles de l'Arabie Saoudite, ils ont refusé. Et je conseille, parce qu'il y a des frères qui disent, oui, mais pourquoi l'Arabie Saoudite, etc. Ils ont mis des règles. Allah, il les a mis à cette place-là, ils ont mis des règles. Et au-delà des règles, si vous allez faire la Umrah en tenue d'Ihram et vous n'êtes pas en Ihram, parce que, attention, les gens comprennent mal. Ce n'est pas juste le fait de se mettre en tenue d'Ihram qui fait que tu es en Ihram, que tu es dans un état sacré. Ce qui fait cela, c'est l'intention. Labbaik Allahumma Umrah. C'est ça qui fait que. Et dans les conditions, il y a la tenue. Ou pour ceux qui vont faire le Hajj, qu'Allah facilite le Hajj à tout le monde. Labbaik Allahumma Hajja. D'accord? Le problème qui peut se passer, c'est que s'il se passe quelque chose et que vous mourrez pendant le tawaf ou Safa Marwa, on va vous enterrer. Alash. Parce qu'ils vont considérer que vous êtes dans un état sacré. Et quand on est dans un état sacré, on ne lave pas le mort. On le met comme ça. Et alors que, imaginez, vous n'êtes pas dans un état sacré. Parenthèse. Il me dit, je fais beaucoup de tawaf tout le temps, je mets cette tenue d'ihram parce que je veux qu'Allah me pardonne mes péchés, mais il ne me pardonne pas et c'est compliqué, etc., etc. Et très rapidement, je lui ai dit, mais non. Voilà l'importance de méditer sur le Coran. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah? Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Et je lui explique ce verset. Je lui dis, Allah il dit, oh vous qui avez fait des choses contre vous-même, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Et là, Allah il nous donne une chance. Inch'Allah, qu'il nous donne cette chance. Allahumma balighna Ramadan. Qu'Allah nous montre Ramadan. Il nous donne cette chance de pouvoir, pendant ce mois du Ramadan, changer, s'améliorer, faire des actions pour s'élever et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Atteindre l'objectif du mois de Ramadan qui est la taqwa. Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Amin. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je pense que le message, des fois, court, concis. Maintenant, à vous de, pourquoi pas, prendre des Corans. Il y en a beaucoup dans les mosquées, masha'Allah. Et lire un peu. Je voulais finir quand même par ce qui s'est passé récemment, très rapidement, par rapport à la Cannes. Et qui revient aussi à la taqwa, c'est que qui sont les meilleurs d'entre nous? C'est la vraie question. Est-ce que je suis meilleur parce que je suis un arabe? Est-ce que je suis meilleur parce que je suis un noir? Est-ce que je suis meilleur parce que je suis un chinois? Et c'est qui va déterminer cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de son dernier sermon? Du sermon qu'il a fait à Arafat. Dans un passage, il dit aux gens, votre Seigneur est un. Tawhid. La ilaha illallah, Dieu unique, sans rien lui associer. Et votre Père est un. Quand on dit Père, c'est qui? Adam. Masha'Allah, Allahumma barik. Adam. Ça veut dire qu'on vient tous d'Adam. On vient tous d'Adam. Il continue, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a aucune supériorité de l'arabe sur le non-arabe, ni du non-arabe sur l'arabe, ni du blanc sur le noir, ni du noir sur le blanc, si ce n'est par la taqwa, par la piété. Donc ça veut dire quoi? Que finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans notre communauté, malheureusement, on a un grand manque de taqwa, de piété. Et donc le mois du Ramadan est une opportunité pour effacer tout ça. On est tous pareils.
de s'entraider ensemble pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته